Alors, déjà, la belle Manu, qui récemment aurait dit des propos un peu très très dépassés sur notre Mera des Ultras, et soit disant que est-ce que nous on ne reconnaît pas des ok, ceci, c'est là, ceci, c'est là. En fait, je ne sais pas à quoi tu es en train de vouloir jouer, mais autant de sorties que tu feras, ce que nous on voulait, c'est que le shit nous passe là, nous passe le ballon pour que nous on puisse te répondre, tu vois un peu. Et il nous a passé le ballon. Autant de sorties que tu feras, ça n'arrivera plus sur le shit. Autant de live que tu feras, ça sera enregistré et que ça tombera dans les mains des ultras. On va enregistrer, on va créer du contenu à contrario contre ça. Parce que tu ne peux rien créer et tu ne vas plus rien créer. Et rien de bon et de concret ne peut sortir de la bouche de Mando de Busy. Ce que tu fais là, tu es juste en train de manipuler les gens qui font partie de ta conspire. Entre parenthèses. Du coup, on va écouter ce qu'elle a dit dans le live parce qu'il nous a demandé d'enregistrer et de partager, soit déjà il y a du mensonge en l'intérieur et tout et tout et tout. Bon, je vais reprendre, hein. Je vais reprendre, je vais augmenter excessivement le volume. Je vais reprendre parce que du mensonge dans tout ce qui se raconte. alors, elle dit ceci, il y a du mensonge dans tout ce qui se raconte. Alors, revenons à la genèse. De quel mensonge dont elle parle? De ce qu'elle a eu à dire, qu'elle n'est pas venue affirmer sur les réseaux sociaux. Parce que de la base, elle est venue dire que notre mère qui danse sur bas de fer, c'est une poquée, non? Et sans oublier que c'est un mensonge. Est-ce qu'elle a les preuves par rapport à ça? Donc, de base, c'est toi la menteuse. C'est toi la menteuse. Et une menteuse ne peut pas dire qu'elle est une menteuse. Est-ce que tu as vu un voleur dire qu'il a volé? Non. Donc, le débat, c'est que tu dis là, concrètement, du début du live, de la partie là où j'ai enregistré, tu dis que de base, il y a du mensonge. Comment une menteuse peut venir dire que ce qu'on dit, c'est du mensonge? Parce que toi, concrètement, premièrement, toi, concrètement, tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Toi, en tant que menteuse, tu ne peux pas venir nous confirmer que c'est que et en train de se dire sur les réseaux, c'est une menteuse. Tu vois un peu. Tu as dit que notre mère c'est une poker, non? Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Tu n'as pas les preuves de ce que tu dis. Parce que tu as juste vu, parce qu'elle danse sur bas des fleurs, bas des fleurs, et ceci, cela, ceci. Donc, si tu dis que notre mère c'est une poker, on va aussi dire que la soeur de Nabo Clément c'est une poker, parce qu'elle danse aussi sur bas des fleurs. Ça veut que tu ne te bases sur rien pour affirmer ce que tu es en train de dire, ce que passer en de danser sur bas des faits. C'est d'abord un mensonge. Et comment une menteuse peut venir relater des mensonges encore dans un live, c'est la demande qu'on enregistre. Ce que tu es en train de faire là, c'est juste en train de manipuler la femme de la conspire. Tu vois un peu. Non. Il y a que les conspirateurs. Tu vas te dire peut-être que tu es femme et tu cherches à vouloir, je ne sais pas. Bref. Et j'aimerais bien que les gens enregistrent ce live-là pour écouter ma version une bonne fois pour toutes. Ok, on te écoute. Oui, les gens ont resté ta version. Le problème dans ça, c'est que tu n'as rien compris en fait. Tu vois un peu. C'est pas forcément que ce qu'on dit là, c'est la vérité. En fait, t'es à terre, on se base sur des propos que tu es venu dire sur les réseaux sociaux. Parce que si on veut voir la genèse, si on veut revenir dans le passé, et on voit le monsieur Boukoua Biel Kairamos t'attaquer, c'est sur la base du fait que toi, tu es venu dire sur les réseaux sociaux que tu es une vendeuse de busy. Et quelque chose qui sort déjà de ta bouche et tu as accepté et que tu ne vends pas du busy avec n'importe qui. Tu vois un peu. Et quand tu vois que ça commence à t'atteindre dans la vie réelle, tu commences à lui proliférer des mensonges. Des mensonges dont toi, tu as créé quelque chose sur un mensonge. Et toi, tu reviens dire que ce que les gens disent, c'est du mensonge. Pourtant, c'est toi qui as créé quelque chose sur du mensonge. Mais tu crées quelque chose sur du mensonge. Et puis les gens réagissent. Tu viens dire que ce que les gens disent, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Pourtant, tu as créé quelque chose sur du mensonge. Tu expliques ça comment? Tu expliques ça comment? Ce n'est pas explicable. Ce n'est pas explicable. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Parce que ce que tu m'as dit par la suite là, ça n'a pas, ça n'a pas de direction. Ce que tu m'as dit par la suite, ça n'a pas de direction. Parce que tes propos ont été proliférés sur du mensonge. Et c'est ce mensonge-là qui a entraîné autant de mensonges que possible. Et tu pensais pouvoir arrêter ça. Mais ce n'est pas le cas. Bref, on écoute. Beaucoup de personnes, comme je racontais, beaucoup de personnes n'ont pas suivi le début. Ils se sont contentés des captures, des petits enregistrements qu'on coupait, ainsi que des... Bon, on peut ne pas avoir écouté le début, comme tu dis, 11 secondes. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai fait souvent des collages de vidéos, je mets entièrement la vidéo. Tu vois, soit faire comme je fais mon montage, je mets entièrement la vidéo. Tu vois, on va écouter ce que tu as dit. Tu es là-bas, ma chérie. C'était un moment un peu perdu dans la vie là, pour se baser sur ça, pour commencer à parler, pour commencer à jacasser partout.
Je suis là, je suis encore vivante, on ne peut pas mentir sur quelqu'un qui est encore en vie. D'accord, mais toi tu as menti sur quelqu'un qui est encore en vie. Tu dis qu'on ne peut pas mentir sur quelqu'un qui est encore en vie, mais toi tu as menti sur quelqu'un qui est encore en vie. Mais tu joues la manipulation avec qui? Tu joues la manipulation avec qui? Donc quand tu mentais sur notre caméra, pour toi c'était trop normal. Parce qu'on pouvait reconnaître notre caméra comme une porte-clé. Pour toi c'était normal. Ah, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Et je dis que non, je vais m'accrocher sur toi. Je vais décortiquer entièrement tout ce que tu diras. On va écouter. Donner la version, la vraie version de ce qui s'est passé. Alors, déjà, j'aimerais préciser que moi, je ne suis pas en train de défendre Didi B. Actuellement, mes versions sorties que je fais là, c'est moi-même qui me défends moi-même. C'est moi que je défends par rapport aux attaques que... Attends, tu n'es pas encore de défendre Didi B. Attends, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu n'es pas encore de défendre Didi B. Ou bien, tu n'es pas en train de... Tu as toujours défendu Didi B parce que tu fais partie de la conspiration. D'abord, ta position là n'a pas sa place. Parce que c'est toi qu'on attaque. Et c'est toi-même tu dois te défendre. Toi-même tu dois te défendre par rapport aux attaques qu'on envoie chez toi. Djibé vient chercher quoi? Le fait que Djibé vient chercher à l'intérieur et tout, il y a quoi à y avoir dedans? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est que toi, femme de la conspi, et nous les ultras, tu fais partie de la conspi. Et Djibé n'a rien à voir. Le fait que tu défends Djibé à l'intérieur de tout ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu es une conspiratrice. Tu vois un peu. Tu es une conspiratrice. Et tu seras toujours accroché à Didi B. Tu seras toujours collé à Didi B. Arrête de nous faire comme si tu ne dépends pas de Didi B. Tu es venu pas défendre Didi B. Et tout que tu veux essayer de ramener ça à notre artiste. Tu ne ramènes rien à notre artiste. Déjà sur la base que tu fais partie de la conspiratrice. C'est sur la base du fait que tu fais partie de la conspiratrice que tu as eu à proliférer ce mensonge du fait que notre mère est une porclée. Tu vois un peu. Et quand on parle de conspiratrice, on parle de Didi B. Donc ton nom sera toujours relié à Didi B. En tant que vendeuse de bisous de la conspiratrice. Que je ne dépends pas de Didi B, je ne dépends pas et tout et tout. Déjà, la façon dont Didi B t'a médaillé. La façon dont Didi B t'a médaillé. T'as donné la médaille le jour là. Ton nom sera toujours relié à lui. Même si on parle des mandats, on va savoir que c'est mandats de la conspiration. On va savoir là où tu sors. On va savoir qui est sur la tête. Et c'est comme ça que toi-même tu saliras le nom de ton artiste. Que je ne défends pas Didi B, je ne défends pas Didi B. La première fois que moi, mon nom, il a commencé à parler de rap, puis voilà, je n'ai insulté personne. S'il y a des gens qui me suivent. LOL, 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 j'ai dit bien LOL. LOL x3, LOL fois le refrain. Plus longtemps, ils vont se rappeler de ma première vidéo. Ma première sortie, j'ai dit, mais pourquoi vous comparez ce type-là à Didi B? Ils ne sont pas comparables, qu'il a encore des preuves à faire. S'il prouve réellement qu'il peut atteindre le niveau de Didi B, les deux seront comparables. Alors, bien sûr, ils ne sont plus comparables à l'heure actuelle parce que Imra a déjà eu à dépasser Didi B de loin. La preuve, énormément de choses que Imra a accompli actuellement. Didi B ne l'a pas encore accompli. Le zénith dont il est en train de récupérer toute la population là. Jusque dans Cineb, énormément de trophées, ceci, cela, ceci. Bien évidemment qu'on doit les comparer. Si tu refuses, en fait, je ne sais pas si. J'ai toujours dit que dans la conspiration, il y a une façon de. J'ai dit que vous devez recruter des psys. Oui, vous devez recruter des psys. Parce que vous laissez l'origine, la genèse du problème d'un enfant qui a été frustré par ce groupe de kiff nos bits. D'un enfant qui a été frustré, par exemple, je vais dire un enfant en tant que tel, il n'y a pas trop d'écart d'argent que lui et Didi B. D'un enfant qui a été frustré par ce groupe de kiff d'obit, tu refuses d'entrer sur cette terre-là, sur cette base-là. Tu refuses d'entrer encore en profondeur. Pourquoi est-ce que Imra ne s'attaque pas à d'autres artistes? Pourquoi ça s'attaque forcément au groupe des kiff d'obit là? Où est LG? Où est Elon? Où est ceci, c'est là, où c'est là? Didi B qui a la tête. Tu dis qu'on ne peut pas les comparer. Oui, à l'époque, on ne pouvait pas les comparer parce qu'on ne parlait que d'eux. Mais actuellement, ici, là, le petit a dépassé ton soi-disant Nabo Clément. Lui, il est en train de stresser sur un zénith qu'il doit remplir aujourd'hui. Donc, il a eu à regrouper tous les artistes et artistes africains. Bon, c'est ça que ça dit. Comment ne comparez pas Didi B à lui, là? On ne compare plus Didi B à lui actuellement. Oui, c'est clair. Parce que le petit a déjà. Le petit n'est plus au niveau de Didi B. Si on la compare maintenant Didi B avec un artiste, peut-être même avec Chekabo. Peut-être avec Chekabo.
Tu dis qu'on ne compare pas lui. Ne les comparez pas en fait. Laissez le jeune, il va faire ses preuves. C'est pas comme s'il est mauvais dans ce qu'il fait, il est bon dans... Alors, le jeune actuellement, oui, il a déjà eu à faire ses preuves, c'est clair. Parce que si tu ne vois pas ça actuellement, ça veut dire que forcément, tu n'oublies pas celui qui te mouroussait dans le passé, qui t'a bien mouru dans le passé, parce qu'il t'a jeté. Qu'il fait, mais il en faut beaucoup plus pour atteindre le niveau de DCP. Voilà ma première sortie que j'ai. Maintenant, quand tu dis qu'il en faut beaucoup plus, je suppose que tu parlais de la longévité. Est-ce que le fait d'être très long et endurant dans le système, dans le showbiz, faire en sorte qu'il y a certaines petits qui ne viendront pas dépasser ce que tu as à faire, bien évidemment, tu peux faire arriver à un niveau, et un petit vient te dépasser jusqu'à il arrive même sur la planète Terre, sur la planète Mars. Et c'est possible. Ça fait en sorte que lui, de sa génération, il t'a dépassé. De tes accomplissements, il t'a dépassé. Même si tu es vieux dans le game par rapport à Imran. Et actuellement, lui-même, c'est Nabo Clément encore essayé de faire encore certaines preuves. Essayer de regrouper encore certaines preuves. Zénith, il a repoussé 3 fois là. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous parle pas. Pourtant, Imran, en une seule reprise, il a rempli le Zénith. Imran qui a pull-up avant Imran qui a pull-up après. Et arriver à dépasser encore Nabo Clément. C'est quelque chose d'une vérité en face. Il n'y a plus rien à prouver, ma chérie. Et je ne sais pas pourquoi il faut vraiment être aveugle sur la conspiration pour ne pas voir que Imran n'a plus rien à prouver. Parce qu'il a déjà pull-up. Son système a déjà développé un autre niveau. L'anti-système qu'il est actuellement a déjà développé un autre niveau. Il nous a tous aplatis. Il a aplati tous le groupe Kick No Beat en fait. Pour ça, j'ai reçu des injures. Va là-bas. Berkeley, Jojo, va te vendre. Tu as fini, on t'a mis à cause des médailles. Je n'ai pas parlé. Euh, 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 euh. Bon, déjà, tu as fini, on t'a mouru à cause de médailles. Sois-en sûr que de la façon dont tu as vendu ta dignité de vendeuse de baiser, toi-même tu l'as dit sur les réseaux sociaux, ça va te poursuivre toute ta vie. Ça va te poursuivre toute ta vie. Ce n'est pas un échappatoire. Tu es venu sur les réseaux sociaux, confirmer et affirmer que tu vends le baiser. Tu vois un peu. On pouvait éviter cela, tu vois un peu. Et même si on pouvait éviter cela, tu vois un peu. Mais toi, déjà, tu t'élèves en tant que femme. Tu viens vendre ta dignité comme ça, là, au grand public, au monde entier. Attends, concrètement, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à avoir une vie paisible? Tu t'attends à avoir une vie paisible? Terre à terre, tu t'attends à avoir une vie paisible? Non, ma chérie, tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieuse. Franchement. J'ai continué. Après ça, il a fait un concert au parc des expositions. Il était censé qu'il fait ses fans et autres. Il tombe sur les enregistrements, il voit encore, il est en train de parler de Zizi là-bas. Mais quand tu fais un concert, tu fais payer des gens pour aller regarder le concert. Fais le concert, fais ta musique, j'aille tes fans là-bas. Tu t'en parles encore de Didi. Il a dit, mais ça ne se fait pas. Les gens payent l'argent pour aller regarder. Il a dit quoi au concert? Ferme ton micro quand tu parles. Attends, ça va parler de Didi. Didi n'a jamais parlé de lui. Didi n'a... Ah, mais non, ferme ton micro. Mon frère, de l'éducation. Oui, non, et moi je suis très bien éduqué. Ton micro, ça s'appelle avoir de l'éducation. En fait, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de sa façon de parler. Comme si aujourd'hui, qu'elle connaissait que la conspiration a toujours attaqué Imra. De l'époque, quand il n'avait pas encore le succès qu'il a actuellement sur la conspiration l'attaquait, les fans de DJB l'attaquaient. Et ça, tu ne peux pas voir parce que ça t'arrange. Peut-être parce que tu viens d'arriver dans le game. Tu ne peux pas voir. Tu ne t'es jamais demandé le pourquoi est-ce que le petit est toujours en rébellion avec l'équipe No B2B avec DJB et sa bande. Tu n'as jamais eu à te poser ce genre de questions parce que ça ne t'arrange pas, parce que ceci, c'est là, parce que c'est là, ceci, c'est là. Et je dis derrière des bases que toi, en tant que femme, il y a les combats que toutes les femmes ne doivent pas entrer dedans, tu vois un peu. Tu parlais des médailles. Oui, c'est bien, mais déjà, c'est de base du fait que toi, même si tu es venu à prouver sur les réseaux sociaux que tu es vendeuse de bisous, ça doit te suivre, ma chérie. Ça doit te suivre. Et toi, tu dis encore que tu ne vends pas du bisou à n'importe qui. Ça doit te suivre. Je t'attends à rien. Tu n'auras pas de repos. Ta seule tranquillité, c'est de faire une vidéo et demander même pardon à tous ceux que tu as eu à insulter. Que ce soit des porclés, que ce soit de n'importe qui. Ça va te suivre. Et tu ne te prononces plus. Ma chérie, ça va te suivre. L'histoire des bisous que tu étais venu dire dans un live, ça va te suivre. Coûte que soit ta vie. Et tu n'en peux pas s'arrêter. Tu vois un peu, ça ne peut pas s'arrêter. Vu que ça tombe même bien, parce que tu fais partie de la conspiration et que les ultras et la conspiration actuellement sont en...
interrompu. Là, c'est exprimé. On t'écoute. Je ne suis pas venu débattre avec toi, il s'est venu expliquer les choses à Djarabi pour qu'elle puisse être éclairée, pour éclairer sa lanterne. Je ne suis pas venu faire débat avec quelqu'un. Merci. Donc, je disais que, il a dit, mais c'est pas normal. Les gens ont payé les tickets. Parfois chanter, ou bien, de DJBIT, un tout bien. Est-ce que tu vois? Alors, il faut chanter DJBIT, un tout bien. Mais, est-ce que tu es l'artiste en question? Est-ce que tu es l'artiste? Est-ce que tu es la chanteuse? Est-ce que tu es la chanteuse? Oui, tu parles parce que tu fais partie de la conspiration. Et énormément, il n'y aurait pas une conspiratrice actuellement cela, ou bien un conspirateur qui pouvait parler en faveur du shit au dépit des conseils qu'il a eu à réaliser. Ça ne se fait pas et ce n'est pas normal. Toi, en tant que conspiratrice, tu ne peux pas venir te lever et dire que oh, il m'a fait un bon conseil. Ouais, c'est du jamais vu sur cette terre, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et toi, en tant que conspirateur, si tu te lèves, tu parles en bien d'un des conseils de Imra là. Jusqu'à dire le shit a fait comme ça là. Peut-être on va te bannir. On va te bannir de la conspiration et tu le sais. Quand tu dis que DJB était hanté là, c'est pour dire quoi? Quand tu dis que DJB était hanté là, c'est pour dire quoi? Ah, ça c'est toi le chanteur. Ce n'est pas toi le chanteur. Contente-toi de laisser l'artiste en question. Tes commentaires, regarde, dirige-le plutôt vers les membres de la conspiration. Et soutiens ton artiste. Laisse, quand tu dis que DJB était hanté, c'est pour dire quoi? Que DJB est trop devant? Non. Quand DJB chante le nom de Boudin là, toi, tu ne vois pas? Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu? Donc, tu as fait semblant de la conspiration. Je dis que la conspiration, non, il y a quelque chose, il y a une case qui manque. Il y a une case qui manque. Vous êtes sorti là encore. Fala John Coquelet, c'est sorti là-bas. Il a dit, bon, ok, apparemment. Alors, déjà, premièrement, je te l'ai dit. Et je te l'ai dit. Tu vois un peu. Tu as assimilé ton nom malpropre, le vendeur de Busy, à la conspiration. Ce qui fera en sorte que, même si nous, les créateurs de ton contenu, ayant un peu de visibilité qu'on a actuellement ici là, tu vois un peu, on ne parle pas directement de vous. Il y a des gens qui se cachent en commentaire, il y a des gens qui se cachent en commentaire. Ça fait en sorte que si toi déjà tu es venu à prouver que tu es une vendeuse de Busy, tous les gens qui se cachent en commentaire là ont assimilé toutes les femmes de la conspiration vendeuse de Busy. Je te le dis, et c'est une réalité, et ça va te suivre. Ton erreur, c'était de venir vendre ta dignité au monde entier comme ça là. C'était ton erreur absolue. C'était ton erreur absolue. Ne t'inquiète pas. C'était ton erreur absolue. Et tu ne peux pas l'admettre actuellement, sinon tu ne peux pas. Mais ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre. Ça va tâcher ta réputation. Ça va encore tâcher la réputation de ton artiste. J'ai un problème avec l'intimité des gens. J'ai un problème avec le toto, les kiki des gens. Non, on n'a pas de problème avec l'intimité des gens. Oh, ça veut dire que toi, tu ne comprends rien à rien. Quoi? Non, attends. Oh, ça rend sérieux. Ça rend sérieux. Et tu qu'on a des problèmes avec l'intimité. Tu deviens même drôle. Tu deviens drôle. Tu deviens même drôle à la limite. Tu connais un peu l'intimité des gens. Donc, toi, tu te lèves. Tu viens dire que tu vends ton intimité aux gens. Et puis, tu crois que nous, on va t'applaudir. Tu crois que nous, on va t'applaudir. Tu te lèves, tu viens dire au monde entier que tu vends ton intimité aux gens et pas à n'importe qui. Donc, tu penses qu'on va t'applaudir. Tu penses qu'on va te voir comment? Partout là, on va te voir, on va te dire, voilà celle qui est venue en live dire que non, je vends le busy, je vends ceci, cela, je vends cela, ceci. Tu penses qu'on doit te voir comment? Comment est-ce que tu raisonnes? Comment est-ce que tu raisonnes? On n'a pas de problème avec ton intimité. Le problème, c'est que c'est toi qui es venu vendre ta dignité sur les réseaux sociaux en disant que tu vends ton intimité aux gens et pas à n'importe qui. Rentre dans ces lives, retrouve ces lives, retrouve les commentaires de ces lives. Si ça n'est pas pendant, fais même une vidéo live encore, tu demandes des excuses. Parce que même si cette guerre que la conspire et les résultats s'arrêtent, non. Ça va continuer. Ça va continuer le fait qu'on te voit comme une vendeuse de busy. Que tu te vends et tout. Peu importe ce que tu auras. Parce que tu l'as dit dans ce live. Pour avoir la vie de luxe que tu as actuellement, tu peux faire vendre ton busy pour qu'on te donne de l'argent, pour que tu aies une boutique et tout que tu dois se lever. Et c'est ça, c'est sur la base de ça qui s'est déroulé le clash entre toi et BLK et Ramos. Tu vois un peu, donc peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu auras maintenant, au début de ce que tu as dit dans le live, que tu vends le busy, on va t'assimiler à tout ce que tu auras aux vendeuses de busy. C'est ce que tu ne comprends pas, il faut être ton intimidé. C'est toi qui réfléchis. C'est toi qui réfléchis. C'est toi qui. Je ne veux pas te dire que tu réfléchis, c'est toi qui penses un peu bizarre.
Est-ce que vous voyez? Donc, après les tontons de Kiki, là, c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé à parler de ça. Putain. Bon, on va raisonner logiquement. Alors, voilà une femme. Bon, sans vouloir employer les mots théâtre, voilà une femme qui vient dire sur une femme de la conspiratrice qui vient dire sur les réseaux sociaux qu'elle vend le busy pour avoir de l'argent. Donc, pour se mener la vie de lui, ce qui amène actuellement le busy, elle fait partie de la conspiration. Bon, nous les ultras, bon, l'être humain n'oublie pas, l'être humain aime enregistrer des choses futiles, des choses nonsense. Alors, elle fait partie de la conspiration. Nous, on a été tous témoins de la vidéo, de live où elle a fait, où elle dit, live qu'elle a fait où elle dit qu'elle vend le busy. Oui, on a été choqués. Et qu'elle vend le busy par n'importe qui. On a été choqués, mais tu penses que la façon dont la conspire dénigre les conseils de Imra vise ça, de cette guerre-là, tu crois que tu ne dois pas prendre une balle perdue? Et c'est même pas une balle perdue de quelque chose inventé, c'est une balle perdue de quelque chose de toi-même, c'est une vérité que toi-même tu as dit. Tu sautes cette partie-là. Tu sautes cette partie-là. Tu sautes cette partie-là. Même si aujourd'hui tu veux prétendre seulement, ce n'est plus. Ça a déjà taché ton nom. Ça a déjà vendu ta identité. Tu sautes cette partie-là. Tu vois un peu. Tu sautes la partie où tu penses qu'en faisant partie de la conspiration, on va te louper. On ne peut pas te louper. On ne peut pas te louper. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit, ça ne vient pas de là. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé. C'est quelque chose que toi-même tu as dit, Manu de la conspiration. Ouais, pourquoi tu refuses de revenir sur cette fait et rechercher encore le live où tu disais ça et faire une vidéo de demander des excuses à toutes les femmes que tu as insultées de propos. C'est quelque chose comme ça que peut-être tu pourras te libérer. Tu es là, tu veux te... Donc, moi, je me défendais comme je pouvais. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas, je ne répondais même pas face à ça. Jusqu'à ce que je voyais que ça devienne, ça devient en fait une habitude. Ça devenait de trop en fait. Écoute, madame, tu vois un peu. Écoute, madame. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ça doit devenir une habitude. Parce que une femme qui vend le busy n'est jamais bien vue par la société. Ça doit devenir une habitude. Et c'est comme ça que les gens vont te coller l'étiquette. Même les gens de la conspiration, là, ils ne te disent pas. Parce que tu fais partie de la conspiration. Qu'est-ce qu'ils ne font pas croire que tu as vendu le busy là-bas? Ça doit devenir une habitude. Parce qu'une femme qui vend le busy n'est jamais bien vue par la société. Et arrête de te victimiser parce que c'est toi qui es venu déposer ça sur la toile. On ne t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé. On ne t'a rien demandé, ma chérie. On ne t'a rien demandé. On te dit tranquille dans notre guerre. Et si on t'a collé les tickets demandeuse de busy là, et quand on t'a fait comme ça, là, c'est parce que tu l'as dit. C'est parce que tu l'as dit. On a écouté, on a enregistré le live. Que je veux dire, c'était devenu une habitude. Comme je ne parlais pas, oh, celle-là aussi, elle va parler de lui. Une Jojo qui s'est vendue, mais mon Toto a quoi à voir avec tout ça? On dit. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage. C'est vraiment très dommage. Alors, ton erreur ici, tu as commis deux erreurs dans cette guerre. Tu vois un peu. La première erreur, c'est d'être venu sur la toile et d'être venu sur la toile sur les réseaux sociaux et dire au monde entier que tu es une vendeuse de busy. Et la deuxième erreur, c'est de faire partie de la conspiration. Tu vois un peu. On ne veut pas. Tu loupes souvent, tu loupes les parties où on a insulté l'enfant de Emra. Hein. Tu loupes ces parties-là. Tu prends les parties où tu la conspiration qui a insulté l'enfant de Est-ce qu'on connaissait cette partie? Je vais pas en dire. Je ne sais même pas qui c'est. Hein. Est-ce qu'on connaissait cette personne qui a insulté l'enfant de Emra? Non. L'enfant de Emra a pris balle perdue. Un bébé qui venait de naître. Le bébé qui venait de naître a quoi il voit là-dedans. Une bénédiction de Dieu comme ça là. Et le problème c'est que c'est dans cette guerre que le bébé qui venait de naître a pris balle perdue. Je ne dirais pas que c'était une erreur, parce que notamment il va faire partie des ultras, mais toi tu fais partie de la conspiration. Donc ce qui te concerne doit concerner la conspiration. Mais tant qu'il s'agit d'attaquer les parties intimes d'une femme, c'est quelque chose que nettement, c'est quelque chose que nettement, on ne devrait pas toucher à ça. Mais c'est toi-même qui es venu déposer ça sur les réseaux sociaux. C'est toi qui es venu déposer ça sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'il s'agit.
On a retrouvé l'autre. C'était peut-être que tu n'avais jamais eu à parler de ça. Forcément, ça allait s'arrêter. Forcément, ça allait s'arrêter. Tu vois, tu as vendu ta dignité sur les réseaux sociaux à cause des vues et de la conspiration. Ce sont ces deux erreurs dont tu as commises. Tu vois un peu. Le fait de venir vendre ta dignité sur les réseaux sociaux et le fait d'appartenir à la conspiration, ça va te suivre toute ta vie. Et le fait que tu as dit ou bien tu as affirmé dans un live que tu vendais des BC, on va t'associer dans toutes les femmes faisant partie de la conspiration là. On vendeuses de BC, c'est pas moi qui le dis. C'est comme ça que les gens, il y a nous qui créons du contenu nettement approprié et un peu réfléchi. Bon, je dis un peu réfléchi, qu'il y a envie de dire que je ne réfléchis pas, mais un peu réfléchi pour tirer l'épingle du nez et essayer de voir le raisonnement de tout un chacun. D'ailleurs, maintenant, ceux qui se cachent en commentaire, qui ont eu des traités de porquerie, de ceci, cela, et cela, ceci, ça va te suivre. Et ça a à voir. Tu ne peux pas sauter là où on insulte une mois de longueur de journée là. On insulte une mois, on insulte son enfant et tout, et tout, et tout là. Et puis tu viens dire que wow, wow. Quelqu'un ne sait pas chanter. Moi, je donne mon avis, dit que quelqu'un ne sait pas chanter. D'accord? On est dans un clash musical. D'accord, il ne sait pas chanter, mais nous-mêmes on peut donner notre avis que ton artiste ne sait pas chanter. Hein. Et je pense que je t'ai déjà expliqué un peu en arrière de tes erreurs là, tes erreurs. Et dit que telle personne ne sait pas chanter. Si il te dit que telle personne ne sait pas chanter, prouve-moi que la personne sait chanter. Envoie-moi des vidéos où il chante. Alors, bon, je peux te prouver que la personne, notre Imra sait chanter. Hein. Imra a plus de 500 millions de vues sur YouTube. Imra a fait un futur avec Miss qui a eu un disque d'or Snap. Est-ce que ton artiste est là? Imra a 1,96 millions d'abonnés qui dépasse ton artiste. Imra a plus de trophées que ton artiste. Imra a accompli aujourd'hui plus de choses que ton artiste. Imra, on n'a pas besoin de t'envoyer les vidéos où mon autre artiste sait chanter. Si c'est là où la direction de YouTube se trouve, tu peux aller trouver les musiques de notre artiste. Tu fais juste semblant et de mauvaise foi, soit disant vouloir te convaincre que notre artiste ne sait pas chanter. Non, là, c'est mort. Envoie-moi des preuves qui sait chanter, défends-toi par rapport à ça. Non, est-ce qu'on va t'envoyer des preuves? Est-ce qu'on va donner des preuves? En venant, autant pour moi, en venant débattre avec un soi-disant ultra, tu dois être prêt. Donc, si tu dis que notre artiste ne sait pas chanter, tu te bases sur quoi en disant que notre artiste ne sait pas chanter? Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas la direction artistique dont toi tu suis. Tu n'as aucune direction. Je ne dis pas pour moi venir dire je vais débattre avec toi et puis je vais m'asseoir terre à terre. Je dis que non, ton artiste ne sait pas chanter. Parce que. Mais tu dis que mon artiste ne sait pas chanter. Et puis tu me demandes les preuves. Tu te bases alors sur quoi pour dire que mon artiste ne sait pas chanter? C'est même comme ça que tu t'es basé sur le fait que notre Mira danse sur bas de fer, que c'est une poupée. Parce que tu as vu qu'elle danse sur bas de fer, tu te bases sur quoi? Mais je ne te défends pas en t'en prenant à mon logo. Ça n'a pas de sens. C'est non sens. Si, ça a un sens. Si, ça a un sens. Si, ça a un sens. Si, c'est un sens. Évite ça, et si c'est un sens. Le fait que tu es venu dire sur les réseaux sociaux que tu es vendu des billets là, et te dit que ça va te suivre. Ça va te suivre. Tu crois que les gens fonctionnent comme toi tu veux? Non, les gens ne fonctionnent pas comme toi tu veux. En plus, il te cité les deux erreurs dont tu as commises. De venir dire que tu es vendu des billets et d'appartenir à la conspiration. Tu vois un peu. Dis-moi un peu. Et de la genèse de ce concert. Il y a tout. Ton artiste qui a mis des fans en prison là, tu as conseillé ton artiste avec ça. Ton artiste qui a mis, tu as conseillé ton artiste avec ça. Ce sont tes deux erreurs que tu as à mettre dans cette histoire de guerre là. Et tu vas prendre balle perdue, ma chérie. Tu vas prendre balle perdue. C'est obligé. C'est obligé, ma chérie. Tu dois prendre balle perdue. Parce que si tu ne prends pas balle perdue là, tu dois prendre balle perdue. Quand il y a une occasion, tu dois prendre balle perdue. Tu as décidé. Tu es venu toi-même vendre ta dignité. Et c'est comme ça qu'on a pris ta dignité pour mettre au frigo. Donc je trouvais que cette fanbase n'avait pas d'argument pour pouvoir défendre leur artiste. Non, 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 ne dis pas ça. Tu te ridiculises. Tu te ridiculises. Tu te ridiculises. Ah. Il faut, s'il vous plaît, un éducateur dans votre fanbase là. Je trouvais que cette fanbase là n'a pas d'argument pour défendre. Tu as discuté avec qui? Tu parles parce que tu as un peu de notoriété. Viens discuter avec ceux qui ont de la notoriété. Nous, on va te mériter, on va te prouver qu'on a des arguments pour défendre. Ne discute pas avec ceux qui sont dans tes commentaires.
Nous qui avons plus de 10 000 abonnés là, nous qui créons les contenus à côté pour pouvoir nous répondre à nous. C'est parce que tu veux te rabaisser à ceux qui écrivent en commentaire. Mais va donc te rabaisser à ceux qui écrivent en commentaire. Et je trouvais que cette femme n'avait pas. Tous les jours, on doit faire le même débat. Tu fais semblant de ne pas voir ou bien tu te forces de ne pas voir ce qui se passe. Les réalités. Exemple même, le Zénith Silla, où il m'a invité combien d'artistes par rapport à ton artiste là. Ça ne sera jamais la même chose. Jamais la même chose. Peut-être que dans mes dits, il n'y avait une part de vérité qui faisait qu'ils n'arrivaient pas, ils ne trouvaient pas des... Oui, mais dans le fait que tu dis, il n'y avait une part de vérité dans le refus. Le fait de dire aussi que ton logo a quoi, parce que dans ce que nous on dit là, si tu t'en indexé, ça veut dire qu'il y a une part de vérité. Quand tu dis que ton logo a quoi à voir là, si, ça veut dire que si tu poses cette question, ça veut dire qu'il y a une part de vérité dedans. Et c'est toi qui es venu nous poser cette vérité. Tu vois un peu, toi en tant que la conspiration, c'est normal, toi en tant que conspiratrice, c'est normal que tu dises. C'est normal, clair et net, que tu dises que notre artiste ne sait pas chanter. Nous-mêmes les ultras, on peut bien dire que votre artiste ne sait pas chanter. Mais à quoi est-ce qu'on ne... Ça ne doit pas nous étonner. Mais nous, on a nos arguments. Toi, tu as tes arguments. Il te dit, ne crée pas le contenu pour les gens qui sont en commentaire. Crée le contenu forcément pour les gens qui ont aussi un peu de visibilité comme les nous là. Et là, on va te répondre. Mais tu t'acharnes de ceux qui sont en commentaire, tu te rabaisses à aller aussi te cacher dans les commentaires. Et puis tu as dit, oh, notre artiste. Pour défendre l'artiste. Donc la faiblesse face à mes propos faisait qu'ils étaient obligés de s'en prendre à mon logo. Sinon, ça quoi avoir ce qu'on a dit de dire à puis voilà. Ça quoi? Oh, ma chérie. Ma chérie, je pense que je t'ai dit les deux erreurs que tu as eu à commettre. Et je t'ai expliqué forcément les deux erreurs que tu as eu à commettre. C'est de venir vendre ta dignité sur les réseaux sociaux et de faire partie de la conspiration. Tu dois te suivre. Tu vois que tu es la seule femme de la conspiration. Pourquoi il n'y a que toi qui sors? Pourquoi il n'y a que toi qui fais les sorties? Pourquoi les autres ne font pas de sorties? Parce qu'ils n'ont pas vendu leur dignité sur les réseaux sociaux. Et forcément, dignité d'une femme, c'est quelque chose de sacré. Quand tu montres aux yeux de tout le monde que tu es ce que tu es là, ça doit te suivre. Et ne joue pas la victime aujourd'hui comme si dans le passé on n'attaquait pas aussi Imra, on attaquait Imra. Tu décides de juste sauter les attaques Imra. Tu crois que si il vous a même pas dit que la nature se sortait, puis que Imra ne va pas se rabaisser sa sortie pour vous, vu que la dernière fois il a fait ce qu'il avait vu, on sait. Mais tu crois que nous, là, on s'élève aussi. On dit ce qu'Imra a eu à recevoir de par le passé. Toi, tu vas parler. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Même si je suis Django, supposons que je suis une Djantra. Donc ça veut dire qu'il n'est pas droit à la parole, quoi. Il perd mes droits de parole sur la tête. Ma chérie, tu as droit à la parole. On ne dit pas non. Tu as droit à la parole. Tu vois? Mais la parole dans le bon sens. Je ne peux pas venir t'attaquer, tu peux attaquer une autre personne. Si tu acceptes que Djantra, tu es Django, tu es ceci, là, accepte-le et accueille-le, c'est tout. Et tais-toi dessus. Tu étais obligé de rediriger ça sur notre mère. C'est pas que tu as redirigé ça sur notre mère qui était un mensonge que nous encore nous sommes sortis en tas. Tu l'as dit que tu es vendeuse. Moi, quand j'ai vu le live là, moi, j'étais choqué. Je dois donner mon avis dans un sujet. Il y a bien supposons qu'il soit Djantra. On ne suppose pas. Même si, à l'instant là, même si pendant le live là, c'était un mensonge et que tu voulais dire ça pour vendre les yeux ou bien pour voler le visage des gens là, mais c'était un mensonge comme tu le dis. Supposons. Enfin, l'être humain préfère mieux croire au mensonge que de croire la vérité. L'être humain préfère mieux croire au mensonge que de croire la vérité. Tu vois un peu. Quand tu as dit que notre mère là a été une porclée, mais c'était un mensonge, les gens ne t'ont pas soutenu. Ta conspiration, ils ne t'ont pas tiré dedans. Ta conspiration, ils t'ont pas... La conspiration, là, ne t'a pas soutenu. Dans ta ligne de mire, dans ta lancée. Mais de quoi est-ce que tu parles? Il y a un sujet sur lequel il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de donner mon avis. Et puis, qui va me retirer ses droits? Quoi? Non, tu as tout le droit. Et comme nous aussi, nous avons tout le droit. Tu vois un peu. Et comme nous avons tout le droit. L'erreur dans ça, c'est que tu as vendu ta dignité, même dans le mensonge. Même dans le mensonge, tu dois comprendre que même dans le mensonge, tu ne peux pas vendre sa dignité n'importe comment. Et tu fais partie de la conspiration. Napion. Mais ça ne veut pas
d'argument. Contrecarrer, c'est Non, non, laisse. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'argument. Tous les gens vont vous montrer les faits. On va vous toquer votre poids, vous donner les arguments. Tu fais comme si tu fais semblant de ne pas voir. Tu fais juste semblant de ne pas voir. Tu t'es forcé. Comme je dis toujours, vous êtes créé un monde imaginaire où vous pensez que votre artiste est au-dessus de Imra. Tu t'es forcé de ne pas croire que Imra est au-dessus de Nabo Clément. Et puis tu dis qu'on n'a pas d'argument. De quel argument dont tu parles? On parlait des stats, on parlait des streams, on parlait des vues, on parlait des trophées, on parlait des certifications, on parlait des médailles, on parlait de la façon dont Imra a expulsé le rap. Mais tout ça là, tu fais semblant de ne pas voir. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas. il dit là. Vous vous taisez, vous la fermez. Mon logo à quoi? Non, on ne peut pas se taire. Laisse ton histoire de Lockball là. C'est toi qui as voulu associer un mensonge à ta vie. Quand tu associes un mensonge à ta vie, ça va te suivre, surtout d'un sujet aussi sensible tel qu'il est. Si c'est que ce soit le mensonge, que ce soit la vérité, c'est toi qui as cherché à vouloir associer ce type de choses à ta vie. Et ça va te suivre. Ça va te suivre. Mon logo, il a quoi avoir depuis matin, midi, soir. Donc là, mais ce n'est pas le problème. Il laisse tomber. Pendant 2 ans, il me suis fait insulter sur mon logo. Il y a quelques filles ultra qui vont rentrer en ligne de jeu, qui vont commencer à rentrer dans ma famille. Tout simplement, à partir d'une vidéo que j'ai faite, où ils ont gagné la Côte d'Ivoire, et puis il dit, hé, Tu dois demander les excuses. Tu dois demander tes excuses. Tu dois demander les excuses. Sinon, ton soi-disant logo là, c'est toi qui es venu avec ça sur la toile. Tu dois demander les excuses. Tu vois, tu es entré dans la famille de notre artiste. Tu t'es permis d'entrer dans la famille de notre artiste sans vouloir te dire que tu ne pouvais pas. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Tu penses que... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qui te donne même ce droit? Tu te crois tout permis? Reviens sur terre, ma chérie. Ton lock machine truc là sera attaqué matin, midi, soir. Sera attaqué matin, midi, soir. Tu dois avoir les couilles et tu dois supporter. Et il y a les filles. Il y a les filles. Tu as dit qu'on t'a donné un spot, non? On t'a donné un spot, on t'a vraiment donné un spot publicitaire, ma chérie. Ton lock machin truc là sera attaqué matin, midi, soir par les femmes de la conspiration pour te montrer comment une vraie femme doit garder sa dignité. Baudouin, tu es arrivé au Maroc là-bas, on a perdu en même temps. Va là-bas, toi, une jante. Il a... Attends. Bon, attends. Elle dit que Baudouin est arrivé au Maroc et on a perdu en même temps. Bon, ce que tu dis là, c'est quoi? C'est pas une insulte? Bon, discrètement, c'est pas une insulte. Bon, tu veux dire que c'est à cause de l'imam que vous avez perdu? C'est pas une insulte? C'est pas une insulte? Mais de qui se moque-t-on? Gars, la vie me fait trop rire. Elle me fait rire. Elle me fait trop rire. Attends, c'est pas une insulte. Baudouin, depuis que tu es arrivé au Maroc, là, on a perdu en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Imra qui a porté la malédiction à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse perdre la CAN. C'est une insulte envers l'artiste en question. Mais toi, tu veux te justifier. Donc, tu t'attends à ce qu'on va venir t'embrasser parce que tu as dit cela. Normalement, la conspiration doit te soutenir. Mais nous, les ultras, on n'accepte pas ça. Et c'est une guerre des conspires et des ultras, raison pour laquelle on doit te ramener sur terre. Tu comprends, non? Tu comprends, non? Tu dois recevoir, ma chérie. Tu dois recevoir. Elles ont retiré la vidéo de leur page. Je ne sais pas pourquoi elles ont fait ça. Mais il est tout enregistré. C'est dans mon téléphone ici. Que tu as enregistré, que tu n'as pas enregistré. Nous, on s'en tape. Nous, on s'en fout. Moi, personnellement, moi, je m'en fous. Tu vois? Moi, je m'en fous. Normalement, des sorties que tu feras, je ferai aussi des sorties pour déconstruire ce que tu as dit là. Parce que ne crois pas que tu es la plus intelligente ici. Tu es la plus intelligente ici là. Même chez nous là, nous sommes trop organisés. On a trop le cerveau, on a trop le tibia à la place du cerveau. Donc c'est dur. Tes vidéos, donc tu dis tu vas faire. Nous, on a aussi enregistré. Ne t'inquiète pas. Tu sors, on sort. Tu sors, on sort. Tu sors, on sort. Toi, tu te veux, tu vas venir parler de notre artiste aussi. Tu vis en famille, tu gères les filles ultra que commencent à faire ça. Oui, parce que quand elle faisait ça là, il n'a pas vu quelqu'un venir parler. Quand elle faisait ça, il n'a pas vu quelqu'un venir dire que non, ne rentrez pas dans le logo de la fille. Parler musique. Restez sur le débat musique. Ah non, il n'est pas vu. Mais ça riait.
Les gens étaient contents. Oh, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ah, ma chérie, ma chérie. Je t'ai dit, je pense que je t'ai dit tes deux erreurs dont tu as commis dans cette histoire. C'est devenu vengé, même si c'était un mensonge, c'est devenu vengé ta dignité sur les réseaux sociaux et de faire partie de la conspiration. Ce sont tes deux erreurs que tu as commises. Tu vois un peu. Non, mais ça donne ainsi ton lobo. C'est que je vais revenir dans là. Tu es venu dire non. Que ce soit un mensonge, tu es venu dire non. Pas de problème. C'est à ça que vous voulez jouer. Ok. Et comme si ça ne suffisait pas, les garçons ultra aussi vont rentrer en ligne de compte. J'ai dit, bon, si c'est ça, en 2026, en janvier 2026, moi je me retire de tout ce qui est rap ivoire. C'est bon, il ne parle plus dedans. Et ça, j'ai pris la décision en décembre 2025. C'est comme ça que j'ai décidé de ne plus parler de le rap ivoire. Parce que si c'est à une affaire de venir parler de Lobo, insulter Lobo des gens matin, c'est pas la peine, moi je me retire. Et c'est comme ça que les informations, il y a du mensonge dans tout ce qui sera. Ma chérie, laisse une fois. Chérie. Téléchargez notre réseau social Djiba World. On crée aussi du contenu. Le réseau social Djiba World disponible sur App Store, Play Store et toutes les plateformes de téléchargement. On crée aussi du contenu. À l'intérieur, vous pouvez liker, vous pouvez partager, dépendamment de l'activité que vous voulez faire. Notre réseau social est à votre disposition. Elle peut aussi servir comme moteur de recherche. Donc, toutes caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants, tels que le Facebook, tels que le YouTube, tel que les Snapchat, vous les trouverez aussi dans notre réseau social. Une fois. Apparemment, il y a une partie de cette partie, on va écouter et puis et tout et tout.